Hello everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Chloé, je suis en folie, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une petite soirée cocooning, cosy, automnale évidemment, parce que nous sommes en plein automne et aujourd'hui il y a eu du soleil, les gens, mais un truc de malade. Bon, il fait sûrement très froid à l'extérieur, je ne suis pas sortie de la journée. Ouais, j'ai un petit souci encore, voilà. Alors... aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc je vais tout d'abord vous filmer un peu ma soirée. Nous sommes mardi soir, les mardis soirs, qu'est-ce qui se passe? François va au cours d'anglais, donc Chloé se retrouve toute seule. Et qu'est-ce que fait Chloé quand elle est... Enfin, toute seule. Toute seule, non. Il y a Nina. Donc voilà, donc ce soir, j'ai quelques petites choses un peu pas très drôles à faire. Par exemple... un peu enlever les excréments des litières de Nina, par exemple, voilà, et je dois faire ma valise, parce que demain, je pars chez mes parents. Alors, pourquoi je suis enjouée de ne pas dormir avec François? Ce n'est pas ce que vous croyez, je vous explique. En fait, là, je vais vous faire un petit update, si vous voulez. François et moi, en fait, on va se marier. Voilà, c'est ça. Donc ça fait hyper longtemps et là on est dans les préparatifs du mariage et tout. Et j'ai enfin trouvé ma robe. Donc demain on va aller prendre mes mesures pour pour que j'ai une robe vraiment à ma taille. Et c'est trop bien et je suis trop emballée parce que j'étais dans un état, je ne vous dis pas. Parce que je ne sais pas pourquoi ça tombe sur moi, mais ça s'est trop mal passé mes essayages. Enfin pas le dernier puisque j'ai trouvé ma robe, mais... Vraiment, j'ai essayé, ouais, plus d'une quinzaine de robes avant de tomber sur la bonne, quoi, en fait. Donc, franchement, dites-moi si vous allez vous marier ou quoi. Déjà, félicitations. Et dites-moi vraiment si vous avez aussi galéré comme ça pour votre robe de mariée. Ça me rassure un peu de ne pas être la seule. Donc, voilà. Donc, on va tout de suite aller faire ma valise et s'occuper des litières de Linouche. Et voilà, c'est parti pour nettoyer la litière de Nina, parce qu'on n'a pas envie qu'elle fasse encore caca sur le sol, c'était vraiment dégueulasse la dernière fois. Donc voilà, l'odeur est très désagréable, mais bon, il faut ce qu'il faut. Pour commencer ma valise, je vais m'occuper de mes pansements. En fait, au départ, moi je pensais prendre ma petite valisette, mais sans métal. Du coup, ça a un certain poids, donc c'est pas du tout une bonne idée. Donc là, je vais juste vider mon sac de tout ce qui est inutile. Il y a surtout plein de trucs vides. Ça me permettra de faire un petit rangement assez rapide. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? Moi j'ai envie d'être debout, tu sais, faut pas... Je comprends, ça on n'en aura pas besoin. Donc là il me faudrait juste une ou deux paires de chaussettes, ça dépend. Mais normalement, ce sera suffisant. Même je sais pas si je vais avoir besoin de mon sac à pansement. Parce que là, François, on vient de les faire. Avec François, mais du coup, je sais pas. On va mettre ça. Je prends un peu beaucoup parce que j'ai toujours peur de manquer. Non, mais vous savez qu'une fois, en fait, j'ai totalement oublié. J'avais pris toute ma trousse, j'avais oublié le tulle. Genre le truc le plus important, quoi. Non mais j'abuse, moi, c'est possible. Voilà. Ça c'est fait, c'est pas trop lourd. Donc ça c'est très bien. Et maintenant je vais regarder un peu pour... En fait ce qu'il me faut c'est quoi? C'est des sous-vêtements. Mais il y a un pyjama. Je sais pas si je prends celui-là. Ah mais j'ai peur de l'oublier, moi je suis capable de l'oublier. Donc ouais, je vais prendre des vêtements, je pense. Petite valise. En vrai, j'aurais pas besoin d'avoir une valise entière. Mais... Oh, mais j'ai déjà une culotte, c'est parfait. Ah non, ça c'est sale. C'est
ça doit être sale. Ouais. Bon, je vais mettre ça là. Je jette pas tout le temps les trucs par terre, hein, mais là, c'est vraiment parce que j'ai pas trop le choix. Ok. Et voilà. Bon, évidemment, ce n'est pas fini puisque demain matin, il faudra absolument que je rajoute tout ce qui est plutôt skincare et tout. C'est vraiment important que je le fasse parce que puisqu'on va se marier, là, on est à peu près à 6 mois avant le mariage, on se marie fin avril. Et donc, il faut absolument que je commence à préparer ma peau, à avoir un glow, vous voyez, naturel et tout ça, m'hydrater et tout. Donc, très 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 important, il faut vraiment que je sois focus là-dessus. Là, déjà aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Là, j'ai juste nettoyé mon visage comme je me suis lavée. Et parce qu'après, on va faire un petit masque, le même que d'habitude. On va pas changer les habitudes. Voilà. Alors ici, en fait, si vous voulez, comme on est 6 mois avant le mariage, on commence à envoyer, à donner les faire-part pour le mariage du coup. Et oui, je suis essoufflée tout le temps, je sais pas ce que j'ai, c'est horrible. Du coup là, il faut que je prenne tout ce dont j'aurai besoin pour faire les faire-part. Parce que je vais les faire avec ma mère. Donc je vais un peu vous montrer ça parce que ça peut être sympa de voir comment on fait. Donc, rien à voir, mais ça en fait c'est ma farde pour mon rendez-vous avec le médecin conseil de la mutuelle. Alors, pour faire nos faire-part, nous on a décidé de le faire avec un pistolet à colle. Et on a acheté de la cire en bâtonnet qui sert exclusivement à mettre la cire au pistolet à colle. C'est beaucoup plus facile, croyez-moi. Donc là, on a pris du blanc un peu nacré comme ça. Mais en bas, j'en ai recommandé sur Amazon parce que la commande qu'on a faite, ça va pas. Donc je vais devoir en prendre. Je vais un peu vous montrer. En fait, si vous voulez, donc on va avoir un petit faire-part comme ça. Donc on est allé faire imprimer. Donc ici c'est la date et tout ça. Ça c'est le faire-part de la cérémonie laïque. Et on a un faire-part de la cérémonie civile. Mais je n'ai pas les bons exemplaires ici. Ma mère doit en refaire. Et pour terminer, on va mettre un petit carton de réponse. Donc je serai présent. Oui, est-ce que je serai accompagnée? Et je demande s'il y a des allergies alimentaires parce que c'est ultra important. Au niveau des enveloppes, on a choisi donc ce modèle-ci avec des petites fleurs et tout pour rappeler notre thème champêtre. Donc ça c'est sur AliExpress. Et en fait, ouais, j'ai mal expliqué encore. En fait, si vous voulez, on a acheté ce qui s'appelle des vestes de Zélin, dans lesquelles on va venir glisser donc les faire-part. Ça veut bien rentrer correctement. Bon, apparemment c'est pas tout, enfin bref, c'est un truc un peu chelou, donc voilà. Ici on va mettre une ficelle, mais je pense qu'elle est en bas. On va mettre avec le petit pistolet à colle la cire. On va prendre le petit seau, on va venir faire pas. Et on va mettre une petite fleur séchée qui vient aussi d'AliExpress. Donc voilà, c'est cette ficelle ici. Donc ça c'est aussi sur AliExpress. En fait on a presque tout acheté sur AliExpress quoi. Parce que nous sommes des gros rats. Voilà la vérité. Non mais en vrai c'est cher les gars. Non mais vraiment ça revient cher un mariage, croyez-moi là. Donc je vais tout rentrer. Donc comme ça vous avez vu un petit peu, c'est vraiment très compliqué. Ce qu'on a choisi de faire au niveau faire-part, c'est assez compliqué. Bon, je
je pense qu'on se rendait pas compte du travail que ça pourrait demander. Là, on en a fait déjà... on a dû en faire 11, je pense. La plupart, c'est ma mère et ma soeur qui les ont fait. Mais il faut être à deux, en fait, pour le faire, clairement. Et François, ben, voilà, il n'a pas forcément le temps, ni l'envie, soyons honnêtes. Non, je plaisante, mais c'est compliqué. C'est pas dans son expertise non plus de savoir faire ce genre de choses. Donc, ouais, c'est compliqué. Donc, voilà, mais comme ça, vous avez vu. Et j'ai reçu un petit colis. Et je sais ce que c'est. C'est ma bougie. Voilà. Vous voyez, moi, je suis une grande fan du pumpkin spice latte. Mais je trouve en fait que les sirops ou les poudres pumpkin spice, c'est énorme, c'est extrêmement cher. Et je préfère vraiment que ça reste un plaisir que de tout le temps en boire honnêtement. Donc j'ai acheté une bougie parfumée au pumpkin spice latte. J'ai oublié d'aller chercher le cutter en haut. Ah merde, oh non, ne dis pas que je me suis coupée. Il manquerait plus que ça. Moi j'ai... si vous saviez. Enfin... je sais pas comment ils emballent leur colis. Vraiment c'est un mystère pour moi. C'est pas possible ça. Puis mais unboxing de merde en fait. Il me faut 2 heures. C'est pas possible ça. Hein. Ah, c'est trop dur. Ouais, fragile. J'espère que ça sent vraiment ça, sinon je vais pas être contente. Regardez! Il y a une petite citrouille. C'est trop mignon. Ouais, le packaging, je trouvais qu'il était trop beau. Ah non, en fait, c'est une boîte. Oh, mais c'est incroyable. Oh là là. Oh, c'est trop mignon. Je suis pas sûre d'aimer. Ah si. Oh, incroyable. Oh waouh. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh, je vais l'allumer tout de suite. Ça va être génial. Alors le programme là tout de suite, c'est d'allumer ces petites bougies très sympathiques. Ouais, par contre j'ai planqué le couvercle en liège parce que Nina, elle aime bien mâchouiller les choses qui ne sont pas mâchouillables. Qu'elle le soit ou pas, elle les mâchouille. Donc voilà, on va allumer ces petites bougies, on va regarder. Qu'est-ce qu'on va regarder? La quotidienne de la Starac, évidemment. Les gens, ça a encore repris. Vas-y, maman, automne, ça rime avec Star Academy. Mais c'est toute mon enfance. Hein. Moi, j'en regardais avec mes parents, avec ma soeur et tout ça en 2003. Donc Starac 3, vous imaginez le truc. Et là, c'est bien la honte. La honte. C'est parti. Cette séance, je vais faire un exercice relativement nouveau pour la plupart des élèves. Donc voilà mon petit repas, donc ma soupe butternut, hein, vraiment de saison. Un petit œuf à la coque avec des petites mouillettes, c'est du pain grillé, donc c'est très très bien. Bon appétit. Une vraie piquassiette, hein, celle-ci, c'est pas possible quoi. Elle vient de lécher tout mon couteau parce qu'il y a du beurre dessus, elle adore ça. Et là, elle lèche mon bol avec où il y avait de l'œuf dedans. C'est pas possible. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire mon livre actuel, 7 jours en Écosse, de Mélissa Bellevigne. Et donc, ça se passe, vous l'aurez compris, en Écosse. Et c'est vraiment à cette période-ci, la date c'est... Ouais, ils sont 22 octobre 2024, ils sont un peu, voilà, à l'avance. Mais voilà, on y est presque, hein. On est le 15, donc ça va. Voilà, parce que là, en fait, j'ai trop de choses dans ma tête. Je me demande comment je vais m'habiller demain, mais aussi après-demain. Parce que pour le médecin conseil, je ne sais pas s'il va faire une sorte de visite médicale, mais du coup, je vais devoir me mettre en... Enfin, je vais devoir enlever peut-être mon pantalon ou quoi, ou alors... Enfin, en fait, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et du coup, je ne sais pas comment m'habiller, parce que je me dis... Par exemple, imaginons, il faut juste voir mes mollets, mes chevilles et tout ça, pour voir les cicatrices et tout ça. Ben,
à la limite, ben, je mets un jeans un peu plus ample ou un legging, ben là, il n'y a pas de souci, vous voyez, mais bon. Mais donc, en fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et pour les réessayages, je pense que je sais à quoi m'attendre. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas envie de faire perdre son temps à la vendeuse, voyez-vous. Donc, c'est pour ça, en fait. Donc, l'idéal, ce serait que je mette une robe, mais il fait froid. C'est ça le problème. Donc, ouais, je pense que je vais partir sur un jeans un peu ample en bas et voilà, la base, ouais, un truc, ouais, peut-être un petit pull. Je pense que je mettrais pas mon pull collant en V, mais je sais pas, ouais, j'avais besoin de fixer ça pour demain pour être prête dans ma tête en fait. C'est une belle petite soirée douceur. Alors maintenant je vais me faire une petite plaisir comme ça, puisque je vais me faire un chocolat chaud. Donc ici on va faire un vrai, sauf que je vais mettre du lait d'amande au lieu du lait animal. Enfin, non, je vais en mettre aussi parce que j'en ai pas assez. En fait, ce qu'il faut faire normalement pour faire un vrai bon chocolat chaud, c'est de faire bouillir du lait et après seulement il faut mettre le chocolat chaud dedans. Tu vois. Une belle petite tasse, ça c'est le sang. Je fais bouillir mon lait et je vais prendre du chocolat. Ah, je ne sais plus si j'ai du chocolat. Zut. Voilà. Donc ici, on a du chocolat blanc. J'aime pas trop ça. Mais le souci, c'est que je peux pas faire que du chocolat noir parce que, en fait, je me suis trompée et j'ai pris du chocolat noir 99%. Les gens. C'est pas bon. Ne prenez pas ça. Ça n'a pas... Ça va pas. Voilà. Ah, ça y est, ça bout. On peut éteindre. Avec quoi je vais... Oh là là là. Oh waouh, ça bouffe fort, les gars. Donc, je vais mettre 2 petits carrés de chocolat à 90% et ouais, 2 gros carrés de rectangle de chocolat blanc. Je dois quand même un seul. Les gars, ah non, je vous explique ce qui vient de se passer. J'ai réussi à mettre de l'aluminium dedans. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et du coup, on remue un petit peu. Normalement, ça va donner un chocolat chaud. Du coup, comme j'ai mis du chocolat blanc, je pense pas que je vais devoir mettre du sucre. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper rapide grâce à la plaque à induction. Voilà. François me dit souvent que je devrais trop faire des pubs parce que je suis tellement hyper enjouée quand il y a un truc qui fonctionne bien. Voilà, que je peux vous vendre le produit en 2 secondes chrono. C'est pas possible. Non, mais la plaque à induction, ça a changé ma vie en fait. Je vous explique. Ça ne fout pas très bien, les gars. Là, je suis en train de galérer. C'est pour ça que je vous parle. J'ai peut-être mis un peu trop le lait d'ailleurs, les gars. Ça sent trop bon. Vraiment, ça sent ouais, vraiment trop bon. Le chocolat, le coucou et tout, les bonnes petites soirées, tout. Bon, la vérité, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, il y avait, je sais pas, des petites peaux dedans. Ah non, faut pas que je pense à ça, sinon je vais vomir. Donc voilà. Alors pour terminer cette vidéo, ce que je vais faire maintenant, c'est me brosser les dents et mettre ma petite crème hydratante. Au départ, je voulais faire un masque, mais en fait, j'en ai pas envie. Voilà, donc je ne vais pas le faire, voyez-vous, parce qu'en fait, 3 heures, ça a l'air relativement long, mais en fait, ça passe trop vite. Donc voilà.
Mais bonne soirée à tous et on se voit dans une prochaine